Enregistré. Bonjour Diane, merci de vouloir te prêter encore à ce voyage. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le vent. Donc, qu'est-ce qui... Je te laisse un petit moment pour voir ce qui t'arrive par rapport à ce thème. Est-ce que tu peux nous dire? Le vent, juste en général. Le, le vent en général, mais le vent notamment là en ce moment qui souffle sur divers endroits de la planète. Et on va dire un peu sans raison ou alors dans différentes directions, mais ou un coup de vent et puis plus rien. Euh, est-ce que ça a une signification ou est-ce qu'on a besoin de savoir quelque chose par rapport à ça? Alors j'ai le mot univers qui apparaît, donc je vais vérifier si le vent qui se produit sur la Terre actuellement de façon, euh, dé- on va dire, déraisonnée, parce que Mhm. ça semble vraiment pas logique ni raisonnable. Ça va dans tous les sens, effectivement. Et ça me dit univers. Alors univers, qu'est-ce qu'il y a? Ça me parle de vent contraire. Alors, qu'est-ce que Ouais. l'univers a à voir avec les vents contraires? Est-ce, Ça me parle est-ce- de bien-être planétaire. euh, est-ce que ça nous concerne à nous, humains, sur cette terre, ou c'est unique, ou ça concerne la terre en elle-même? Les deux. On est liés de toute façon, les deux, donc. Mais Les deux. En fait, ça me parle d'un réchauffement accéléré, d'une espèce de turbine enclenchée dans l'univers, une turbine d'accélération temporelle qui active euh, un balaiement. Et le balaiement en question, c'est le vent. Donc, c'est comme si mécanique qui produisent ce balaiement. Ouais, c'est comme si c'était, euh, ça me dit une mécanique quantique d'inversion temporelle. Ah bah dis donc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une accélération particulière. On est dans la mécanique quantique. Alors, je ne sais pas trop. Je vais te dire ce que je reçois parce que je ne suis vas-y, oui. pas spécialisée là-dedans. C'est comme si... euh, donc, il y a une accélération particulière et l'inversion temporelle, elle est liée à cette accélération particulière. Donc, dans un certain sens, on a cette turbine qui enclenche l'accélération particulière. Et donc, l'inversion, c'est comme si ça faisait tourner le, le temps. Le temps, mais quel temps? Hein. Temps, ça me dit le temps quantique. Alors, le temps quantique s'inverse ou pas? Ça me dit oui. Le temps quantique s'inverse. Est-ce que c'est naturel? Ça me dit non. Euh, Ah bon? on parle du temps, la temporalité, passé, présent, Ouais. futur. Mm. Attends, Donc, pardon.
Est-ce que ça parle de cette temporalité, parce que ça, c'est la matrice temporelle terrestre, Hum. passé, présent, futur. Est-ce que ça parle de ce temps-là? Ça me dit non. Ah, Donc, ça me rappelle qu'effectivement, on ressent une accélération du temps. On a l'impression que le temps passe très, très vite. Et alors, le temps quantique, c'est quoi la différence entre le temps quantique et le temps de la matrice temporelle terrestre? Alors, ça me fait un mouvement, euh, comme un mouvement qui fait que ça rentre à l'intérieur de soi, quelque chose, et comme une sorte d'appropriation d'un équilibre quantique. Alors, est-ce que c'est planétaire? C'est planétaire. Voilà, donc c'est comme si les planètes, elles, euh, elles font un rééquilibrage quantique d'elles-mêmes et un ajustement vibratoire. Donc, ça produit une accélération particulière. ok. Et ce balaiement, euh, alors le balaiement, c'est ça le vent en fait. Pourquoi il y a du... Alors le balaiement, pourquoi il va dans tous les sens, une fois dans l'un, une fois dans l'autre. Et c'est très très localisé, hein, c'est pas forcément... Ça c'est donc moi qui regarde, parce que c'est vrai que c'est pas que dans un pays ou dans un endroit particulier, c'est tout Hum. le temps. Comment ça peut être sur la même planète Et ça me dit, euh, c'est l'ajustement vibratoire que... Ça me montre un exemple sur nous. Par exemple, nous, on est en rééquilibrage. Alors là, ça me parle du coup moléculaire. On est en train de faire un rééquilibrage moléculaire sur notre, ou dans notre propre corps. Par exemple, après une session, Mhm. on a fait un travail et du coup, tout se rééquilibre. Ou alors, on a fait une prise de conscience. Et parce que j'ai pris conscience de quelque chose, il y a forcément un rééquilibrage vibratoire et quantique et moléculaire de tout ce qui me constitue pour que mon corps fonctionne en fonction de ma nouvelle prise de conscience. Par exemple, avant, euh, ben, je vais reprendre l'exemple de l'enquête précédente où, par exemple, avant, j'étais dans le contrôle. J'étais dans le contrôle et du coup, tu as tout le système nerveux autonome qui se contracte et tu as une tension plutôt permanente qu'on va dire que transitoire, quoi. Ou alors, il y a un événement et hop, tu te contractes parce que tu comprends pas, tu saisis pas et tu lâches pas et du coup, tout se contracte. Et si tu lâches le contrôle, si tu lâches prise à ce contrôle parce que tu sais pas gérer, tu crois que tu sais pas gérer, du coup, ça relâche tout et on sent que les tensions se détendent dans le corps. Et donc, parce que j'ai intégré l'information, comment le contrôle opère dans mon corps, de façon même que je ne choisis pas, eh bien, il y a le relâchement, ce qui s'inscrit dans la molécule de notre ADN, du coup. Intéressant. Donc, l'information moléculaire devient autre que celle qu'elle était avant. Il faut que tout le corps enregistre cette information. Et ça me parle des organes digestifs, par exemple, parce que je me détends, parce que je suis détendue, je n'ai plus besoin de contrôler. Du coup, tous mes organes se relâchent aussi, mais retravaillent, si tu veux, autrement. Ça fait qu'en fait, il y a plein d'endroits du corps qui œuvrent d'une autre façon. Par exemple, je vois un mouvement électrique ou énergétique qui tournait, par exemple, de droite à gauche. En accélération, sur le foie, par exemple, il devait faire des efforts constants, nanani. Et puis tout d'un coup, je vois, par exemple, le rein gauche, lui, il était trop mou, et du coup, il s'accélère, mais dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ça fait qu'en fait, c'est un peu comme ça partout.
tout notre corps s'ajuste en fonction de cette nouvelle prise de conscience et ça crée des mouvements euh, et du coup électromagnétiques d'accélération ou de décélération moléculaire, fréquentielle et quantique. Et bien, c'est la même chose sur la Terre. Elle est en train d'ajuster euh, son corps. Elle rééquilibre ce corps planétaire en fonction de ces nouvelles informations, puisqu'elle élève ses fréquences, elle a choisi d'ascensionner, d'élever ses fréquences, de passer sur un autre plan, de récupérer ses corps et ses plans dimensionnels. Tu vois, c'est comme si elle élargissait ses propres limites. Et comme ça fait chez nous, ces mouvements, dans un sens ou dans l'autre, à différents endroits de notre corps, c'est la même chose sur Terre. Et donc, ça crée des vents, ce balaiement chronique qui semble chronique et tout à fait, euh, comment dire, incohérent pour celui qui se retrouve sur la Terre et qui est tout petit à côté de la Terre. Ben, c'est comme si c'était un pont. On était secoué là. Une question. Euh, du moment qu'il y a des vents qui sont localisés à certains endroits de la Terre, mais même certaines régions, tu peux avoir du vent à un endroit et 10 kilomètres plus loin, tu n'as pas de vent. Donc c'est très, très localisé. Est-ce que ça veut dire que c'est des endroits là où il y a le vent précis qui a besoin de ce rééquilibrage plutôt qu'un autre endroit? Ça me dit oui. Hmm. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi cet endroit-là aurait besoin d'être plus équilibré que l'autre? Ou rééquilibrer. C'est pas forcément Rééquilibré, équilibré. pardon. Oui, oui. C'est des Mhm. ajustements, des Un rééquilibrages. ajustement. Ben, c'est comme si, par exemple, samedi, c'est un rééquilibrage cosmotellurique. C'est comme si c'était des points d'acupuncture ou des points, des nadis, des trucs comme ça. C'est par exemple dans la Terre, à cet endroit-là, il y a différentes couches géologiques. Je vois par exemple des mousses. Il y a des endroits où il y a des mousses et les mousses, euh, ça contient aussi de l'information, ça a un sens par rapport à l'humidité ou je sais pas quoi, là. Enfin bon, voilà, les scientifiques ou les géologistes, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu là, pourront euh, vérifier. C'est comme si des endroits où il y a quelque chose en place actuellement, ça ne doit pas plus de couvercle, c'est comme si elle retient plein de graisse là, elle empêche la circulation de l'énergie à cet endroit et ça fait que ça crée du, je sais pas quoi, ça fabrique d'autres choses sur le sol. Et c'est comme si ça me parle d'une communication, comme une sorte de communication intracellulaire par rapport à la Terre elle-même et par rapport à l'empilement des roches, des sédiments. Euh, c'est comme si ça me faisait même des points dans les côtes, tu vois, parce que voilà, c'est comme si, par exemple, mon os contient de l'information, mais qu'à certains endroits, il y a des trous, de ce qu'on appelle des microporosités ou de l'ostéoporose ou un truc comme ça. Ben, la Terre, c'est pareil. C'est comme si elle avait plein d'endroits où elle n'est pas harmoniquement équilibrée. Et c'est comme si le vent, par exemple, pouvait assécher à certains endroits ou faire pleuvoir à d'autres, et ça faisait une sorte de euh, rééquilibrage harmonique au niveau de sa géologie, au niveau de sa structure, ça me dit encore une fois moléculaire. On on comprend peut-être pas tous que c'est tous ces paramètres, mais c'est comme si ça faisait tout le temps ça. Ça fait tout le temps des ajustements. C'est comme si un petit peu, par exemple, tu es un jardinier, tu as ton terrain, et puis tu as différentes choses qui poussent sur ta terre naturellement ou qui sont posées là. Par exemple,
Si je me réfère à un sol qui est en pente avec des cailloux et des machins et des trucs, et je veux que, par exemple, euh, quand la pluie tombe, ça ne lessive pas, ben, je vais faire des terrasses. Je vais refabriquer le sol. Enfin, je vais le redresser, on va dire, à certains endroits, le niveler pour que justement, quand l'eau va tomber, elle va pas ruisseler, emporter des limons dans l'océan, par exemple, pour abîmer l'eau, le truc. Donc, je vais égaliser mes différentes surfaces. L'eau de pluie va pouvoir tomber et nourrir la terre progressivement sans emmener les, comment on appelle ça, les limons de Mm. surface dans la mer, inutilement, ou dans les rivières, etc., ce qui va polluer. C'est pas le sens. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si la Terre, elle fait des sortes d'ajustements. Et d'ailleurs, elle nous fait ajuster. Elle nous met à contribution dans ces ajustements. Ouais, j'allais te demander, est-ce que l'homme a à voir avec ces désajustements qui a eu lieu et là où elle est obligée d'ajuster, on va dire. Ça me parle de trous, des endroits où la Terre est percée, que ça n'a pas lieu d'être. Des excavations, ça me parle d'explosions, des galeries, des mines. Ça me fait mal à la tête, du coup. Euh, c'est tous les endroits où la terre elle a été creusée, effectivement, de façon anarchique pour elle, pour pouvoir exploiter ses trésors. C'est comme si Mm. on mettait à la surface quelque chose qui est censé être à l'intérieur. Et du coup, il y a comme effectivement, il y a des galeries, il y a des trucs et c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est très désagréable. Mm. J'ai l'impression que ça l'affecte. Elle me dit pas qu'un peu. Mm. Et c'est comme si quelque part elle fait une sorte de, tu vois, comme si elle se secoue de l'intérieur en même temps pour que presque ces galeries se referment, comme si petit à petit, les frictions ou les mouvements qu'elle fait, ça me dit de mouvements ondulatoires sismiques, euh, elle essaie de le faire le plus doucement possible pour pas. Euh, le but, c'est pas de tuer la population des êtres humains qui habitent au-dessus, tu vois, Mm. puisque c'est comme si elle voit bien que la conscience de ceux qui creusent, euh, elle est pas connectée à la Terre. Elle voit bien qu'il n'y a pas l'intention de détruire la planète, c'est l'intention d'être riche, d'avoir des trucs et des machins et des bidules. Et elle n'est pas là, si tu veux, c'est comme si son rôle, c'est pas de faire prendre conscience à ces êtres humains, elle a autre chose. Elle veut juste se rééquilibrer, s'ajuster. Et elle le fait le plus doucement possible. Elle a dit, mais bon, ça n'empêchera pas qu'il y ait à certains endroits des effondrements, des tremblements de terre, des éruptions ou des machins pour que justement ça se réactivise. Et c'est vraiment, et je sens vraiment que c'est comme au niveau de mon crâne, ça faisait t'as envie d'écarter la mâchoire, tu vois, pour que ça s'ajuste, pour que les os, comment on appelle les os de la tête, là, ils soient, t'as le crâne, il a des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, des ouvertures, tu sais, quand t'es bébé, Mm. c'est tout souple et tout mou. Oui, Et oui. ben quand t'es adulte, c'est beaucoup plus dur. Et que quand par exemple, tu as eu une fracture du crâne, et ben, ça déplace la boîte crânienne et le temps que ça se réajuste, ça prend beaucoup plus de temps pour que tout se remette en place. Et des fois, il y a même des nerfs qui sont cassés. Enfin bon, bref, c'est très complexe. Mais la Terre, c'est pareil. C'est comme si, c'est vraiment, c'est comme si sa structure osseuse à elle était en train de réajuster tout ça. Elle se rééquilibre et elle se réajuste dans toutes ses structures. Elle se redresse.
elle, elle veut redevenir souveraine. Elle essaie d'être délicate, mais bon, ben, Bon. c'est comme. Est-ce qu'il y aurait un message pour nous justement particulier par rapport à ce rééquilibrage qu'elle fait? Donc, est-ce qu'il y a un message qu'on doit entendre important? Oui et non. Oui, pour celles et ceux qui sont de tout cœur avec elle, qui ont envie de d'honorer qui elle est au même titre qu'eux-mêmes, comme si euh, elle est nous et nous sommes elle, on est pareil, même si on n'a pas la même forme. Alors, si ceux qui sont intéressés, alors c'est pas, elle n'a pas un message, on va dire, elle n'a Ouais. pas un message, fais ci, fais ça, quoi. Elle n'a pas de Mm, conseils à donner. Euh, Elle parle de se connecter à son cœur. mm. Elle dit, écoute ton cœur, écoute ton cœur. C'est comme si, alors, je vais essayer de juste la laisser dire, faire la phrase, ça va être plus simple. Alors, l'ajustement vibratoire et quantique que je vis actuellement, tu peux le vivre aussi. Profite de ce rééquilibrage que je m'autorise. Si je peux m'autoriser ce rééquilibrage, tu peux te l'autoriser aussi. Il te suffit d'accepter le lâcher-prise, d'accepter l'élévation fréquentielle dans laquelle je me trouve, lâche-prise à toutes tes connaissances, à tout ce que tu reçois. Embrasse la vie, embrasse le vivant, élève-toi en esprit et en vérité, dans l'immobilité tranquille de ta paix intérieure. Et tu ne seras pas affecté, plus que de raison. Merci de ton soutien. Je t'aime. Eh ben, merci. 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 C'est une grosse Bon. émotion, hein. Je m'attendais pas à ça. Je crois que ça. Je crois qu'on va s'arrêter là du coup, parce que je pense, je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre à ça. Donc, Non. merci Diane. Merci.